Et bienvenue à Carquefou pour le premier P2000 de la saison 2024. Nous sommes à l'Urban Padel de Carquefou et vous allez assister au premier match de cette journée, un 16e de finale masculin. Pendant ce tournoi, les hommes joueront avant les dames et donc nous aurons demain la finale messieurs avant la finale dames. Installez-vous. Nous allons vivre une grosse journée de padel. Je vais vous parler tout de suite du programme de la journée. Sur cette piste 9 qui est la piste centrale. Voilà, et vous aurez aussi la piste numéro 7 et la piste numéro 1. Vous pourrez voir... Oui, qui correspondent aux pistes 1 et 2 et 3 sur le live. Et nous, on va commencer par le match qui est en train de vivre son échauffement. On aura les qualifiés, vous avez un article sur eux. Les qualifiés au bout du suspense hier, ils ont gagné leurs 3 matchs au super tie-break. Et c'est une petite surprise de les voir là. C'est Pierre Lambard, d'abord à droite, et son partenaire. Roshan Rochereau. Alors voilà, moi c'est des joueurs que je connais pas du tout. Je vais apprendre à les découvrir. Et face à eux, des joueurs qu'on connaît très très bien. À gauche, le propriétaire du 7 Padel à Narbonne, Loïc Lepens. Et à droite, la pépite, le gaucher de 7, Quentin Ayuso. Alors je vais essayer d'être neutre, hein, même si c'est deux de mes voisins qui jouent face à des joueurs locaux. Comme d'habitude, j'espère que vous m'entendez bien. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. On arrive, le bon réflexe, sur un live Padel Mag. On met un petit like sous la vidéo. On s'abonne si ce n'est pas déjà fait. On est 4900 déjà sur Padel Mag TV. J'espère qu'on va passer les 4005 ce week-end. Et bien évidemment, n'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous voyez comme score pour ce match, qu'est-ce que vous voyez comme vainqueur du tournoi, carrément. Et salut Kevin, salut à tous ceux qui sont là ce matin avec nous dans une température apocalyptique. On est là pour voir Autier Vincent gagner le tournoi. Eh ben écoute, ça serait une sacrée surprise que Autier Vincent gagne le tournoi. On a vraiment un tableau très très relevé avec les champions de France en titre déjà. Et une autre équipe très très costaud de l'autre côté du tableau. Adrien Maigret, Adrien Mercadal. Alors ça va être de la dynamite. Alors des conditions qui sont assez fraîches. Et bonjour Julot. Jules qui nous écrit d'un autre Urban Padel Clermont-Ferrand. J'espère que les matchs sont mis. Et oui, parce que j'en ai pas beaucoup parlé, mais on est chez Urban Padel qui a ouvert son premier centre 100% Padel à Clermont-Ferrand. 8 terrains qui sont pleins du matin au soir. Mais si vous voulez essayer d'aller trouver un petit créneau, n'hésitez pas, vous serez très bien reçus par Jules, par Thibaut, par toute leur équipe. Et moi je leur fais un petit coucou en direct sur tous les écrans. Et bonjour à tous les Clermontois. Alors, je pense qu'il doit faire la même température à Clermont. Donc vous ne seriez pas dépaysés ici.
Et je vous mets dans le live un petit sondage. N'hésitez pas à voter pour savoir qui va s'imposer selon vous. On va avoir une grosse journée, hein. Je vais vous le faire rapidement. Le match d'après, on aura nos médailles de bronze au championnat du monde junior. Barla Lambert Agosti face à Ottenac Guez. Pas avant 11 h, les champions de France. J'étais hier dans le même avion que Bastien Blanquet. Il devrait affronter théoriquement Muesser Wagner s'il s'impose au premier tour. Muesser Wagner qui joueront contre Lozano Pérez Le Tiec. Alors c'est pas un cadeau, hein. Lozano Pérez Le Tiec, grosse équipe aussi. Et ensuite on aura chez les filles Feisoufan Lidji face à soit d'un côté Émilie Lois et Rabas ou Ouaro Guiro. Voilà pour le programme de la journée. Ensuite, en fonction des qualifiés, le juge arbitre de ce tournoi, Florian Couturier, nous installera le planning. Salut Franck, bienvenue à toutes et à tous. N'hésitez pas, un petit like, un petit abonnement. Et maintenant, vous pouvez même vous souscrire à la chaîne, souscrire à Padelmag TV. Donc vraiment, n'hésitez pas. Juste sous le live, vous avez rejoindre, s'abonner. Donc voilà, avec différents niveaux. Et ça va partir avec au service le plus expérimenté des 4. Loïc Le Pense, c'est parti pour ce P2000, pour ce tableau final du P2000. Et le voilà, dès que je dis que c'est le plus grand juge arbitre de l'histoire, il arrive. Le voilà, pour nous donner des informations peut-être. Ah, il vient de nous envoyer les résultats des poules. Donc vous allez tout avoir sur Padelmag, comme d'hab. Alors Arnaud, Cyril Hanouna ne jouera pas. Il a été forfait. Il n'est pas venu en qualification hier. Pas de Cyril Hanouna sur ce tournoi malheureusement. Le 88e joueur français ne sera pas là. Théo Zapata non plus. Oh, alors là par contre la balle elle est partie loin sur le terrain. Ouais, Quentin très agressif. Elle était bonne cette balle, 1-0 pour les favoris de cette rencontre. Le Narbonnais et le Sétois, qui sont les favoris de vos pronostics à 75-25. Elle est partie sur le terrain. Mais il l'a renvoyé, il l'a renvoyé. Oh là là là, Quentin Yuzo qui fait tout, elle est revenue la balle. Je sais pas ce qu'il veut faire. Je sais pas, c'est Franck, hein. Il est moitié cinglé, hein. Incroyable, incroyable. Elle va être belle cette vidéo, hein, Francky. T'as failli me faire rater un point en plus. Allez. Et on l'a pas dit, mais c'est super tie-break encore aujourd'hui. Donc est-ce qu'ils vont faire la passe de 4, Pierre et Roshan? Est-ce qu'ils vont faire les 4 super tailles d'affilée? Quentin qui l'a vu faute.
Oh, qu'elle est belle celle-là. Oh, Quentin, je crois qu'il a touché. Non, il a pas touché. Il revient. Mais est-ce que c'est... Ah non, c'est pas sorti autorisé. Mais il l'a prise à l'intérieur. Il est sorti après, donc il a tout à fait le droit. Elle est faute, cette balle. Un jeu partout. Sortie autorisée à partir des finales. Voilà, donc pour les finales. Quel est le programme demain? Alors il n'y a pas du tout jeu bien sûr, parce que j'ai raté un point. Le programme demain, c'est à quelle heure les demi-finales, mon Flo? 9h30 les messieurs, suivi des dames. Et finale dames. Finale messieurs, pardon, en premier. 14h. Suivi des dames, voilà. Merci beaucoup. Florian Couturier, le juge arbitre incroyable de ce tournoi. Toujours au top. Et vous êtes déjà presque 150. Hein. 9h24, un samedi matin, on se réveille tranquillement. On allume Padel Mag TV sous la couette et on se dit qu'on est mieux chez soi qu'à Carquefou. Oh, elle est magnifique celle-là. Magnifique, un jeu partout. Et si vous êtes des supporters de Pierre et de Rochane, n'hésitez pas à me dire où ils jouent, un peu leur parcours. Est-ce qu'ils ont été bien classés tennis? Alors j'imagine que oui. Ouais, Lolo un peu court là, attention. Ça va vite un match du premier tour, hein. De cette super taille. Il joue bien ce Pierre Lambard. Pour l'instant, il se trompe pas hein, sur les zones. Bonne bandera. Quentin et Loïc sont des joueurs qui aiment bien jouer vite et dans ces conditions-là, peut-être qu'ils vont avoir du mal à mettre en place leur jeu. Ouais, c'est bien joué ça, il a accéléré. Frappé très fort, salut Cachemousse. Bienvenue à toutes et à tous. FFT Paddle Tour, première étape P2000 de Carquefou. Les sponsors Wilson, Greenwiz et Alpine. Bien tapé. De la part de Loïc Le Pense. Le prochain P2000 sera à Caen. Paddle Shot Caen Mondeville. Du 13 au 15 mai. Ah mais pas du tout alors. Rochane et Pierre viennent du Brace Padel. Brace Padel c'est à Rennes ça. Si je ne dis pas de bêtises, même j'en suis sûr. On a vu des images de Brest Padel, c'est le club de Dylan Guichard me semble-t-il. Merci Speedy, merci beaucoup. Ils n'ont pas fait le déplacement pour rien. Bon alors Rennes-Nantes c'est pas très loin. Mais je ne sais pas si c'est leur premier P2000. En tout cas ils se sont qualifiés. Dans une poule plutôt difficile. Oh Loïc. Loïc qui nous fait 2 fois d'affilée son coup dans le dos. Oh, qui gagne le point derrière. Incroyable ce point. Remporté par Loïc Le Pense. Alors celui-là, il va falloir le mettre dans les points du tournoi. Eh bien, merci beaucoup pour les infos en tout cas. Pierre ancien 1-6 et Rochane 3-6. Merci Léo. Bon, de toute façon,
Et première association en plus de leur premier P2000, et ben voilà. Je pense qu'ils vont faire quelques tournois ensemble à l'avenir. Peut-être que je mette quand même qu'il y a 2-1 au bout de 45 minutes. Allez, Pierre au service. Pour l'instant, aucune occasion de break. Et c'est possible que Quentin et Loïc accélèrent là. Voilà, on le répète, super tie break, donc il ne faut pas s'écarter. Pas trop le droit à l'erreur. J'ai économisé ses forces, hein. Ces journées de P2000, elles sont très très longues. Bon, Quentin qui touche le dernier centimètre du terrain. Donc 15-30. J'ai senti qu'ils allaient appuyer là. Alors quelle est la marque de la raquette de Loïc? C'est une Varlion, Franck? Toi qui c'est Varlion? Okay. Excellent Antoine. Eh ben, bonjour à tout le Brest Padel qui regarde ce match. Et 15-40, attention, voilà, les 2 premières balles de break, elles sont pour Ayuso Le Pense. Combien de pistes au Brest Padel, mon Francky? Est-ce que tu le sais? Toi qui es une 9. Ah mais d'accord. Voilà, ils sont mal partis là. Ils ont perdu le filet, ils sont à 15-40. Et c'est fini pour ce jeu-là. Break, Ayuso Le Pense. Premier break de cette rencontre. Quoi qu'il arrive, hein, énorme expérience hein, de un P2000, sortir des qualifs derrière, même si vous perdez au premier tour, vous allez faire des matchs de classement contre des joueurs top niveau, pour des joueurs comme eux qui sont un peu loin au classement. Mais bon, il est loin d'être perdu ce match. Après voilà, là j'ai l'impression que Quentin et Loïc, ils ont décidé d'appuyer. Petite mise en route tranquille et là, on envoie. Allez, Thomas qui est là bien sûr pour encourager Quentin et Loïc. Nouvelle association cette année. Quentin qui jouait l'année dernière avec Morgan Manarino et Loïc qui formait la Team Kong avec Nicolas Trancard. Nicolas Trancard qui, je crois, cette année va jouer avec Jean Dumartin. Jean Dumartin qui nous avait fait des exploits en P2000 l'année dernière. Loïc qui avait fait finale avec Nicolas Trancard. Finale à Colomiers du P2000 face à Guichard Blanquet. Ils avaient fait un tournoi incroyable. Ils vont avoir des points à défendre, hein. Trancard le pense cette année avec leur nouveau partenaire. Et sur cette faute de Pierre Lambard, ça fait 4 jeux à un break confirmé. Pour l'instant, il n'existe pas trop hein, les joueurs du Brest Padel sur les jeux de service de leurs adversaires. Après, je peux vous dire, on a des gros matchs sur pas mal de pistes. Hein. Je vois à ma gauche un Molinero Lopez qui était en qualification. Quentin Lopez, ancien numéro 1 français, qui joue contre Théard Pérez. Donc, sacré match. On a vraiment un tableau de folie hein. Dans les qualifs. Vous avez toutes les infos sur Padel Mag. Hein. Je vais vous mettre le lien. Pourquoi c'est pas déjà fait? On ne sait pas. Voilà, ça c'est parce que streamer de pacotille. Tac, tac, tac. Le lien en post épinglé. Hop. Pam, on va arrêter le sondage. Et donc vous êtes 3 sur 4 à avoir
Loïc et Quentin s'imposer. Vous cliquez sur le lien épinglé, vous avez tout. Et donc en match, messieurs, on a Armagnac Manarino, Boilvin Détombe. Ça, c'est pas mal aussi. Hein. Garcia Bayard du Repomar qui sont qualifiés. Trancard du Martin, le qualifié poule B, je sais pas qui c'est. Courinceux, Fourré, U. Midjan Aquaro, Cancel, Hugueninck. Oh là là. Lozano, Pérez, Le Tiec, Meusser, Wagner. Alors là, incroyable. Hein. Incroyable. Allez. Au service, Rochan, Rochereau. Là, il faut rester dans le match, il faut gagner ce jeu de service. Bon, elle est dure cette zone, il la trouve, mais Quentin a réussi à reprendre le filet. Aïe aïe aïe, là il se trompe un peu. Quelque chose de difficile. Malheureusement, ils perdent trop vite le filet. Alors, 1 heure définie pour le début des 8e, exactement. Kevin, c'est pas avant 11 h sur chaque piste. Ça ne démarrera pas avant 11 h le premier 8e. Voilà, 3e rotation pour nous. Match masculin, match féminin et derrière les 8e masculins. Voilà, 15-40. 2 balles de double break. Alors Dejden, c'est le juge arbitre et un peu nous, mais beaucoup de juges arbitres. Et là, vu qu'hier j'étais pas là, ben, c'est le juge arbitre. Voilà. D'habitude, vous pouvez me dire, bah non Mario, t'aurais pas dû prendre celui-là. Mais là, je n'ai pas choisi. Mais j'avais entièrement confiance, et on avait entièrement confiance chez Padel Mag en Flo Couturier, qui est un juge arbitre qui connaît très bien le padel. Très bon joueur. Oh, Loïc qui fait encore un coup incroyable. Et qui prend par contre un bel amorti. Ils sont KO physiquement, peut-être un dur hein, d'enchaîner les 3 matchs hier, même si on a quand même du repos et c'est des matchs avec super tie-break. Ouh là là, elle ressort beaucoup, il a pas de chance. Faut garder le filet. Hein. Ouais, dommage, ils l'ont perdu. Wow, ça va sortir. Ouf. Voilà, je sais pas, je la voyais faute, mais Quentin a décidé de la jouer. Il est mieux placé que moi, donc on va lui faire confiance qu'elle était peut-être dans le terrain. Et donc, dans ce tournoi, les garçons jouent avant les filles. Voilà, la finale messieurs sera avant la finale dames. Ils ont sauvé les 2 balles de double break. Hein. Et salut Cédric. Merci beaucoup pour le commentaire. Merci, merci. Et je le répète, hein, mais si vous appréciez mes commentaires, tout ce qu'on fait avec Padel Mag pour essayer de vous faire vivre tous les gros tournois, ça va faire break. Jeu pour Rochereau. L'embarque était à 15-40. Si vous appréciez notre travail, vous avez quelques missions. Voilà, les Padel Magos. Mettre un like sous la vidéo, vous abonner. Et si vous voulez vraiment nous soutenir, maintenant on a les souscriptions payantes, 2,99 par mois. Hein. 2,99 par mois pour être un Padel Magos. Dejden, oui, bizarre, c'est le choix que la FFT a fait de temps en temps. Et apparemment, ça serait peut-être une fois sur 2. Je demanderai confirmation quand même que maintenant, ça serait une fois les garçons, une fois les filles. Après, voilà, c'est la parité, c'est l'équilibre. Ça me choque pas plus que ça, même si je pense que les filles sont habituées à jouer plus tôt et qu'elles ne demandent pas forcément à jouer après, mais... Salut Olivier. Bientôt 200 déjà. Vous êtes des malades, les Padel Magos. Le lundi matin, ça court partout et là à Nantes.
Tu citais un partenaire de ces deux joueurs. Là, je peux comprendre que ça soit dur. Hein. Alors, il n'y a pas forcément que le physique. Hein. Il y a qui joue contre deux joueurs qui sont top 25 français. Hein. Donc, bon, je pense qu'ils n'ont pas trop l'habitude de jouer à ce niveau-là. Oh, elle est belle. Belle petite douceur de Pierre Lambard. Ça, c'est le risque, le Dejden. C'est le risque. C'est le risque et voilà, il est pris. Hein. Et sur cette faute de Pierre Lambard, ça fait 5 jeux à 2. Ayuso le pense, qui ne sont plus qu'à un jeu de mener un 7-0. Et merci à tous ceux qui ont mis un petit pouce bleu, comme on dit. Un petit pouce, tout simplement, pour... Ago, et bien écoute, j'allais en parler, que le padel est en train de tellement se développer, c'est tellement la folie partout en France, que c'est génial. Voilà, la Fédération française de tennis qui accompagne et qui légifère et qui organise tout ça de main de maître. On est en train d'avoir une pépite qui explose. 500 000 pratiquants, je vous le rappelle. Hein, pour moi qui joue quand même depuis longtemps, peut-être 8 ans maintenant, et qui ai vu l'arrivée de ce sport dans pas mal d'endroits. Quand on voit maintenant tous les nouveaux clubs qui s'ouvrent, tous les projets qu'il y a, tous les tournois qu'on va avoir en France, le P2 à Bordeaux, du 10 au 16 juin, Roland Garros Padel, tous les FIP qui vont être organisés cette année, vous allez avoir pas mal de surprises, hein, je peux vous le dire. Enfin, c'est totalement fou. Attention là, 2 points du 7. 2 points du 7. Hein, Cédric, c'est surprise pour l'instant. C'est surprise et pour moi aussi. Il faut que je vois la... Saoud, Eric, Steph, Berafato. Pour voir si on peut pas avoir un petit welcome pack à vous offrir. Parce que nous, on est en rate de t-shirt, Padelmag. Il va falloir qu'on en reproduise. Franck Binissi qui est en train de faire des essais pour des goodies. Oh, elle est belle celle-là. Très bien joué de la part de Pierre. Des goodies Padelmag. Voilà. Alexandre Rousseau de l'équipe je crois le responsable national du padel pour Urban Soccer et Urban Padel, le groupe Urban qui me parle et qui me fait rater un point. Alors j'espère que c'est 40-30 et pas 30-40 parce que sinon c'est une balle de 7. On va le savoir très vite parce que là ça va faire point. Hein. C'était 30-40, c'est 40A. Tout va bien. Alors, Johan.
Ah, ben, génial, génial, petit tournoi dans 3 heures, les gars. Ah, bien sûr, tout le monde a envie de les voir. Alors, on les verra pas ce matin. A priori, pas cet après-midi. Et là, ça sera balle de 7 par contre. Balle de 7, Ayuso le pense. 23 minutes de jeu. Pierre Lambard au service. Quel lob. Les conditions qui sont très bonnes ici. Hein. On va dire, je pense, proche de 10 mètres de haut. Il faudrait que je demande d'ailleurs à Alexandre. On a des sockers derrière nous, mais ils sont fermés. Ah non, les fautes. J'allais dire, il l'a gardé dans le terrain. Balle de 7 sauvée. Silvio qui nous dit, pour avoir le P2000 de Strasbourg, la finale d'âme était beaucoup plus intéressante que celle des hommes. Les locaux, n'hésitez pas à vous rendre sur place. Bien sûr. Et on pourrait avoir une finale d'âme. Alors si on a les deux finales entre les têtes de série 1 et 2, on a deux finales de folie. Hein. Deux finales de folie. On aurait un Blanqueleg contre Mercadal Maigret de dingue en premier. Et derrière un Ligi Feisoufan contre Soubrier Potier. Donc là, bien évidemment, il en manque hein, chez les filles. On n'a pas Alix, on n'a pas Léa, on n'a pas Jess, on n'a pas Carla. Voilà, mais et chez les messieurs, il en manque beaucoup. Hein. Johan Bergeron, Maxime Moreau qui sont en Suède, qui jouent un FIP, qui vont jouer leur deuxième tour aujourd'hui d'ailleurs. Si je ne dis pas de bêtises, ils ont gagné leur premier match 6-2, 6-2. Il manque aussi Jérôme Inzerio qui devait jouer avec Clément Gins. Clément Gins blessé, malheureusement absent pour ce tournoi. Ça aurait été fou d'avoir aussi ces deux joueurs-là. Une grosse bagarre sur ce point. Ouais, Quentin qui accélère. Il a du mal, hein, Pierre, à défendre ça. C'est vitres 2-3, 3-2, pardon, 3-1. Et c'est ce match assez fort qui vont dans la grille. Alors, Johan, on va en parler après ce jeu, de cette question. Ouais, il va trop loin. Il va trop loin. Balle de 7, numéro 2. Pour Quentin et Loïc. Les sudistes face aux Rennais. Oh, magnifique cette Chiquita devant lui. Hey, Loïc il sort ce lob un peu pareil que sur la première balle de 7, copier-coller. Quentin qui a pris une dimension impressionnante pour un joueur qui s'entraîne pas comme beaucoup d'autres. Hein. Il s'entraîne avec Mario Lorenzetti à 7. On doit regarder le match bien sûr à 7, hein, au 7 Paddle Club. Le club de Guillaume Larry. Incroyable club du sud de la France, donc si vous voulez y aller, bon déjà si vous voulez jouer cet été à 7, commencez déjà à réserver parce que ça va être pris de 7 h du matin à minuit les terrains. Beaucoup de tournois aussi là-bas. Ils font un P500 hommes et un P500 dames par mois et ils le faisaient avant qu'on n'ait plus besoin de prize money hein, pour tous les clubs qui ne le faisaient pas. Mais on doit regarder. Hein. La pépite du club. Quentin est sur 7. Vibora raté de Rochereau. Ça fait une manche à 0 pour Ayuso, le pense. Les favoris de cette rencontre qui prennent les devants. On va voir les stats de cette première manche. Totalement à l'avantage. Hein. Totalement à l'avantage. T'es mieux classé. Alors. Johan, que penses-tu du début de saison de Vives Serein? Moi qui les suis depuis un an, je les trouve métamorphosés depuis leur arrivée année en Espagne. Tu penses qu'ils peuvent jouer au plus haut niveau? Alors métamorphosés sûrement pour Julien, qui lui vivait sa première année en Espagne. Dylan, lui, il était déjà depuis au moins un an de plus, je dirais. Et Dylan, bah, c'est pas une métamorphose, c'est qu'il continue à progresser.
de plus en plus et qu'il est, voilà, Dylan c'est le top 5 français, c'est une machine. Hein. Enfin, pour ceux qui ont vu à Bourg-en-Bresse le tournoi, il a fait des prestations incroyables. Après, Julien et Man, ils ont progressé de façon exponentielle. Année en Espagne, totalement dingue. Et maintenant, c'est maintenant qu'il va falloir confirmer. C'est maintenant que ça va être dur. C'est maintenant qu'on va voir si jusqu'où ils peuvent aller. Et moi, j'y crois beaucoup, hein, bien évidemment. J'espère qu'on va les voir rentrer dans le top 150 pour Julien, dans le top 100 pour Man, peut-être les deux dans le top 120, dans le top 130. Après, c'est compliqué. Hein. C'est très compliqué, le niveau est en train de devenir très très fort. Donc voilà. J'espère vraiment qu'on va les voir au plus haut niveau et en tout cas, ils se donnent vraiment du mal. Que ça soit les 4, hein. Je vais citer les 4 Dalton, hein. Même si la colloque des Dalton est malheureusement terminée. Philémon Reichmann est aussi dans le lot. Voilà, les 4 ont progressé de façon dingue depuis 2-3 ans. Et j'espère qu'on va les avoir au plus haut niveau bientôt. J'espère que Tomalek va monter dans le top 60. J'espère que... Voilà, j'espère que Alix va rentrer dans le top 20, qu'elle va faire le Masters. Ce sont des locomotives hein, pour le padel français. Même si, voilà, là, dans la masse, dans les 500 000 pratiquants, il y en a 400 000 qui ne connaissent pas ces joueurs-là, hein, qui vont faire leur padel toutes les semaines et qui adorent ce sport, qui ne connaissent pas le haut niveau. Mais plus il y aura de joueurs, plus ils seront suivis, plus ils auront de moyens. Voilà, vous avez mon avis. Et on va se reconcentrer sur ce match. Premier jeu aussi important. Roshan qui a décidé d'en envoyer un peu plus là. Ouf, ah, il l'aura pas. Alors PMB, pourquoi la coloc est terminée? Parce que Dylan s'en va à Madrid. Julien et Carla sont en couple et donc on prenne un appart tous les deux. Man, je sais pas, on en avait parlé un peu, il savait pas trop encore où il allait être, s'il allait être à Barcelone. Phil non plus, je vais leur demander, hein, enfin je vais demander au moins à Phil parce qu'il est là sur ce tournoi. Man il récupère de se doubler en Australie, si vous ne les avez pas suivis hein, les gars. S'il y a des gens sur ce chat qui ne connaissent pas les chaînes de Julien Serin et Emmanuel Vives sur YouTube, allez les voir. Allez les voir, vous allez vraiment voir des super vidéos du padel, ils vous font vivre leur aventure. Soutenez-les, ça coûte énormément d'argent hein, tout ce qu'ils font. Donc je compte sur vous. En tout cas, ça fait 1-0. Le pense à Yuzo. Alors pour le score des autres matchs, oui pardon, je rêvais un peu. Le score des autres matchs, je vous le donnerai à la fin des sets. Voilà, à la fin des sets, tous les juges arbitres vont nous donner les scores. Donc voilà, dès que j'ai un score, je vous le mets dans le chat. Comme ça, vous pouvez passer au gré de votre samedi. Et vous aurez les scores. Oula, c'est un peu précipité. D'ailleurs, j'en ai des scores. Si mon ordinateur n'est pas tombé en rade, je vais vous en mettre. Et de rien à tous. Quelle défense de Roshan. Ah dommage, il n'arrive pas à tenir celle d'après, 0,30, gros danger. Allez, je vous le mets dans le chat les scores. Aïe aïe aïe, 0,40. Oh, Louis qui n'a pas réussi à finir ce point.
Quentin Ayuso à gauche. Oh là là, la Vibora qui lâche. Très bien défendu par Roshan. Première balle de break de cette deuxième manche sauvée. Et voilà, pour ceux qui demandaient Musser Wagner, ils viennent de remporter la première manche. 6 jeux à 3. Et Théar Pérez qui viennent de remporter aussi leur première manche, 6 jeux à 3. Petit par 4. En toute décontraction. Oh, quelle douceur, amorti rétro. Magnifique. Nouvelle balle de break sauvée. Et ils s'en sortent de ce jeu pour l'instant. Hein. Ouais, non, mais Cashmousse, cette Vibora qu'il a lâché du mauvais côté en plus. Et ça n'a pas gêné Roshan. Hein. Premier jeu remporté dans cette deuxième manche par Roshan et Pierre qui reviennent un partout. C'était au bord un peu du précipice. Hein. Alors que là, je suis en train de me rendre compte qu'en fait, il fait froid. À moins 5 dehors et à, je sais pas, 5 degrés dedans. Donc je vais avoir froid aujourd'hui. J'espère qu'on va avoir du beau spectacle pour me réchauffer. Non, je suis pas d'accord avec toi, PMB. Je pense que c'est dans leur nature de jouer tranquille, de jouer, de pas s'énerver. Ah, Manvives, il est là, on en parle, il arrive. Il doit se réveiller de sa nuit de 2 heures avec le décalage horaire. Ah, il la rate. Manvives va nous dire en live pour vous les gars, pour les Paddle Magos, où est-ce qu'il va s'entraîner l'année prochaine. Est-ce qu'il reste à Barcelone? Est-ce qu'il va ailleurs? Est-ce qu'il prend une coloc à Sydney? Il a dit que c'était la meilleure ville du monde. Dis-nous, man. Ouais, bien frappé de la part de Loïc. Et Loïc, petite faute. Par contre, j'ai 40-0, je suis totalement perdu là. C'est la reprise en 2024. Même si j'ai commenté le P1000 de Bordeaux avec un super plateau, hein, remporté par Van Boss Wagner face à Cancel Hugueninck. « 2-1, Ayuso le pense. » Et on va attendre un peu pour Manvives, hein. Il est en décalage horaire, je sais pas où il est. Qu'est-ce qu'il a fait lui au retour? Est-ce qu'il s'est arrêté à Paris? Est-ce qu'il est reparti à Barcelone? On attend des nouvelles. Ah, notre Manvives qui nous annonce qu'il va faire un mois à Malaga avec Léo Poulain. Peut-être une association
Vives, Léo Poulain cette année sur les FIP. Attention, petite indiscrétion. Non, je pense pas encore. Et derrière, probablement l'année à Madrid avec Didi. Voilà, Man qui suivrait son Dylan. Il fait moins 100 en degrés Fahrenheit, peut-être. Mais en degrés Celsius, il fait seulement moins 5. Tout à fait raison. Flo Couturier de l'Orga d'un P25 Fort Padel Bordeaux à la finale de Roland, il est partout. Mais c'est dingue, je sais pas que fait cet homme. Où vit-il? Dort-il? Je l'ai vu ce matin au petit-déj, mais il est partout. Et surtout ultra adaptable. Allez, Pierre Lambard au service, ils ont sauvé 3 balles de break dans le premier jeu du deuxième. On sait que ce sont des pros du super taille. Hier, vous avez un article sur Padel Mag. 3 super taille en poule, 3 victoires. Elle est collée cette balle de Loïc. J'habite à 10 minutes. La seule raison pour le déplacement aurait été de voir Man Vives. Mais quelle déception. Non mais sincèrement, Man Vives a un nombre de supporters et de fans grandissant chaque jour. De nombreuses fans qui ne connaissent pas du tout le padel, mais ça, on n'en parlera pas aujourd'hui. Et en plus, de nombreux fans de padel. Si vous voulez suivre ces vidéos, c'est sur la chaîne, sur sa chaîne. Des vidéos tuto, des vidéos de match, des vidéos, des vlogs, il y a tout. Il y a tout avec beaucoup d'humour. Ah Loïc, j'ai cru qu'il allait nous mettre petit amorti. Non. Prono du dernier carré est vainqueur. Donc je vais t'enlever tout de suite ton modérateur. Prono du dernier carré. Attention, 15-30. Prono du dernier carré. Mercadal Maigret. Ah là là, c'est dur. Je peux pas ne pas dire Guichard Serein. Mais je pense que le quart de finale, théorique, hein, parce qu'ils ne sont pas passés Didier et Julien face à Trancard du Martin qui ont déjà gagné leur premier set 6-1. Bon, Loïc, quel volet lobé là. Ouais, il trouve la bonne zone encore. Même s'il fait froid, les vides qui réagissent très très bien. Ça, c'est badaboum. Bon, ils sont dans une position très défensive. Oh là là. Quel échange. Oh, il nous fait la mano, mais il la met pas à 30A. Allez, Mercadal Maigret, Guichard Serein. Et en bas. Pouah, en bas, c'est... Voilà, Juané Sanchez. Juané Sanchez, leg blanqué. Vainqueur final, leg blanqué. Grosse prise de risque énorme du commentateur. Balle de break. Balle de break. Max, tu as totalement raison. Allez Lilian Fourré. C'est vrai que Ayuso me semble très... Là, il n'est pas si fit que ça. Hein. C'est un beau bébé. Hein. Ancien joueur de volley. Moncant. Oh là là, il touche le filet. Il suffit qu'on en parle pour breaker. 3-1. Ayuso le pense qui s'excuse. C'est dur pour les Rennais. Ah, le Franck Guinisti, il est avec sa doudoune au bord des pistes en train de faire des photos. Et il a raison, Man Vives. Venez dans le meilleur club du monde le 2, 3, 4 février voir du beau padel, les Padel Magos. Man Vives, annonce-nous, s'il te plaît, en exclusivité, l'équipe Padel Horizon de cette année. Je crois qu'il y a eu des départs. Y a-t-il eu des arrivées? La France du padel veut savoir. Ça, c'est pas le meilleur match de la carrière de Roshan Rochereau. Et j'allais dire que je trouvais ce joueur très impressionnant et très intéressant. Il fait quelques erreurs hein, encore. Tu as totalement raison, Dejden. Bon, on va pas citer les marques, mais voilà. Allez, on a d'autres résultats. Durio Pomar qui mène un 7-0. Courinceux qui mène un 7-0.
Et enfin, Armagnac Manarino. Ouais, bravo Quentin. Bravo Quentin. Dream Team Padel Horizon. Je crois qu'il y a eu des départs chez Padel Horizon. Il y a eu des départs. Oh là là, il nous a décagné la caméra du terrain 8. 40-0. Et bien sûr, Manvives qui n'annonce rien. Surprise. Oh, quel lob. Et mon Lolo qui se match. 6-2-4-1, ils sont dans le dur. Ils sont dans le dur, nos Rennais. On pourrait avoir un peu plus vite que prévu notre match féminin avec notre médaille de bronze au championnat du monde junior. Lou, Lambert Agosti et Kimi Barla qui joueront contre Autenac Guez. Allez, moi je vous retrouve dans une petite minute pour la suite de cette rencontre. 937 personnes sont passées devant ce live, 42 ont liké. Donc 900 personnes n'apprécient pas Padel Mag. Je rentre chez moi à pied de ce pas. A tout de suite. Le score d'Armagnac, 6-4, premier set. Olivier, juste avant, tu viens d'arriver. Je ne t'en tiendrai pas rigueur. Armagnac Manarino mène 6-4 sur la piste numéro 7. Contre qui il joue? Vous allez me dire contre qui il joue? Contre Boilvin des Tombes. Voilà. On a tout. On a tout avec les superviseurs de la Fédération française de tennis qui sont sur toutes les pistes et qui nous mettent le score après chaque set. Donc c'est vraiment du luxe. Allez, la Bisman, Vives. Fabien Weber négocie avec Chingoto et Momo Gonzalez. Mais moi j'en rêve de ça. Vous savez, ça serait tellement fou qu'une équipe arrive à... Alors après, Chingoto, Momo Gonzalez, je ne pense pas, c'est trop cher. Beaucoup trop cher. Beaucoup trop cher, mais voilà, peut-être une année, on aura des joueurs comme ça. Peut-être que les clubs français vont tellement se développer que on aura des matchs par équipe du niveau des matchs par équipe en Espagne. Pouah, Quentin, ça envoie dans tous les sens. J'aime quand il est agressif comme ça. Bah écoute, on peut remercier la FFT, on peut remercier le juge arbitre, on peut remercier tous les superviseurs qui font un boulot de dingue. Et voilà, hier ils mettaient le score qu'à la fin des matchs. Ce matin, j'ai demandé si c'était possible. Parce que je sais que c'est cool pour... voilà, toutes les pistes ne sont pas filmées. Donc ça vous permet d'avoir le score des autres matchs. Thomas, bien évidemment, tu cliques sur le poste épinglé tout en haut et tu auras la prog. Ah, Loïc qui fait une petite faute. On n'a pas fait beaucoup dans ce match.
Et je peux vous annoncer le premier qualifié. Premier qualifié pour les 8e. Tac, vous l'avez dans le chat, Cancel Lugunin qui se sont imposés 6-1-6-1. Allez, une petite heure de jeu, tranquille, pour Cancel Lugunin, les derniers finalistes. OP 1000 de Bordeaux. Cancel Lugunin qui ont battu. J'ai plus d'œil, donc il faut que je grossisse. Cancel Lugunin qui ont battu Midjan Aquaro. En retard au petit-déj ce matin, Midjan Aquaro est en retard à l'allumage sur ce premier match ce matin. Ah là, ça sent le double break. C'est fait. 6-2-5-1, Yuzo le pense. Ça sent la fin de la belle histoire pour les Rennais. Ils sont au pied du mur, au bord du précipice. Wow, Cédric Faudier, bienvenue. Bienvenue dans la team des Padel Magos. Padel Magos bronze, les meilleurs. Merci beaucoup à toi pour ton abonnement. Tu auras un petit badge devant ton nom maintenant. Pour la modique somme de 2,99 €. Vraiment, c'est cadeau si vous voulez soutenir Padel Mag et que vous dites allez, je les regarde 250 heures par mois. Est-ce que j'irai pas leur faire un petit don de 2,99 € pour permettre à Francky de s'acheter une barquette de frites à midi. En tout cas, merci beaucoup, Cédric. Et là, ouais, Kant, il est réglé. Il est réglé, mon Quentin. Et je peux vous dire qu'au deuxième tour, ils vont aller affronter Vincent Autier. Ça va pas être de la rigolade. D'ailleurs, je sais pas s'il regarde le match. François Autier, le magicien, et Pierre Vincent, le bombardier. S'ils sont devant leur match dans la chambre d'hôtel, Pénardos en train de... ou au petit-déj. Ils vont pas avoir une partie de plaisir parce que ça joue grave. Hein. Roshan qui est en train de visiter le cours. Ah, c'est dommage, Pierre. Eh ouais, c'est dommage. 3 balles de match. Maya Perrault, Padel est là. Mais merci beaucoup. Et c'est fait. Jeu, c'était match. Et qualification pour Quentin Ayuso et Loïc Lepens. 6-2, 6-1. La belle histoire de nos qualifiés Pierre Lambard et Roshan Rochereau qui se termine. Au premier tour, ils auront des matchs de classement à jouer, des points à aller chercher, de l'expérience à prendre. On va voir les stats de cette rencontre. Totalement à l'avantage, bien évidemment. Aucune balle de break. 61 points à 32. Voilà. Alors Kevin, une idée de l'heure. De l'heure de quoi? Mais à 11h, alors c'est pas avant 11h, mais tu vois, il n'y a qu'un match fini, donc... oh là là, regardez-le qui passe au milieu de la piste. Julien Serin qui passe au milieu de la piste, qui vient féliciter ses potes. Et voilà, j'ai 3 joueurs qui étaient à mon exhibition l'année dernière qu'on avait organisée au Cap d'Agde. Il y a Dylan aussi. L'exhibition qu'on avait organisée au Cap d'Agde avec Loïc Lepens, Julien Serin, Quentin Ayuso et Philémon Reichmann. Ça avait été de la folie. Il y a des photos qui traînent sur Internet. Et ben, vous pouvez les retrouver. Aujourd'hui, ils sont tous les 4 ici. T-shirt de bienvenue pour 2,99 € alors qu'ils vont nous coûter 25 €. En tout cas, on se retrouve tout de suite pour le deuxième match de cette journée. 16e de finale féminin. Et ça sera Barla Lambert Agosti face à Ottenac Guez. A tout de suite pour la suite de cette journée.